Oui, bonjour tout le monde, bon dimanche. Ce dimanche, le 22 novembre 2020. 22? Aïe! Où sont les flics? Où est mon masque? Oh non, non, un dimanche où nous pouvons méditer, penser ou souffler, parce que c'est un jour normalement de repas, ou de toute façon, où on va sous le clocher, ou le cocorico en haut, qui est normalement sur le fumier pour recycler, pour se demander vraiment si ma semaine a été bénéfique, si j'ai grandi en conscience et en connaissance, ou si j'ai augmenté ma peur. Et alors là, bon, je pense que je peux essayer, toujours c'est ce que j'essaye par mes vidéos, d'ouvrir la connaissance enfouie qui a été oubliée pour rentrer dans cet art de vivre. Vous vous rendez compte, c'est la 215e vidéo que je fais depuis mars, depuis qu'on est, si vous voulez, empêché de se libérer, empêché de parler, depuis qu'on est censuré, depuis que voilà, nous voyons que nous nous embourbons, nous ensevelissons. Donc on va dans les sables mouvants et on ne sort plus très haut. Et c'est pourtant ce que nous devons essayer de faire. Comprendre qu'en tant qu'individu, c'est à chacun pour soi de trouver là où on peut trouver des connaissances et des chemins pour nous augmenter notre conscience, pour de nouveau unifier ce monde, comprendre que ce n'est pas une unification quand on fait une économie planétaire, parce que justement ça c'est la grande division. Ça fait que nous avons des multinationales, que nous avons des milliardaires qui peuvent avoir un portefeuille plus grand que celui de leur état même. Vous voyez que ça c'est la perversion diabolique qu'on a pu faire en cassant l'atome sans complexe, sans se rendre compte des effets néfastes que ça a fait, de recevoir le prix Nobel de la paix avec une guerre à Hiroshima et Nagasaki. Non, non, je crois que nous sommes devenus fous et que la guérison vient quand on s'en rend compte, et parce qu'alors être traité pour un fou par les fous, ben c'est pas grave, mais éveiller les gens à ne pas condamner les fous, mais à condamner ce qui est provoqué, ce qui nous rend fous. C'est donc l'industrie, c'est l'économie, c'est tout ce qui empêche l'écologie. C'est donc des choses assez faciles à cerner, mais difficiles à faire, étant donné que nous sommes depuis très longtemps participants à cette technologie moderne, à cette industrie qui ne suit pas les lois biologiques de la nature. Alors tous les corps vivants, que ce soit les nôtres en tant qu'animal pensant, pensons-nous, et que les animaux comme les chiens que vous voyez ici, eh bien, vont être, si vous voulez, détraqués dans leur biologie, dans leur auto-guérison, parce qu'on leur met, pendant qu'ils sont vivants, des produits toxiques, des injections, des vaccins, enfin toutes des choses qui sont faites par l'industrie et qui servent à l'industrie et à la pathologie qui servent à tout ça. Donc dans une société où on n'a jamais assez de cliniques, assez d'hôpitaux, eh bien c'est la même chose, on n'a pas assez de prisons, parce que ces deux choses, c'est toujours dans... Là, c'est bien la preuve de... ça ne va pas. Plus on a des traditions qui se retrouvent au moins une fois par semaine à méditer ensemble et à recevoir des messages, si possible, de saints, plutôt que de recevoir tout le temps par la radio et par les journaux des nouvelles qui sont plutôt faites pour nous mettre dans la panique, plutôt que de nous informer de bonnes choses et des choses qui pourraient nous guérir, et la guérison viendra toujours par l'unification, par la compréhension, par l'augmentation de notre degré de conscience, donc de notre degré de vibration qui vient se relever, parce qu'il y a un ouvrage vraiment fort à faire, et il est à faire par chacun, pour soi, à tous les endroits où on passe. On ne sait pas brosser et évacuer les toxines et tout, mais on peut commencer à retrouver le chemin de la santé, c'est le chemin de la vie, le chemin de la biologie, donc des terroirs qui doivent de nouveau, comme tout organe de votre corps, ils doivent tous être en bonne santé pour travailler ensemble la santé du corps entier. Donc tous les endroits où nous sommes, nous devons les récupérer parce qu'on les a trahis et sont devenus copie-coller de toutes les grandes villes, de tous les grands pays qui sont unifiés pour l'économie mondiale. Et ça, nous devons savoir que c'est pas bon, on doit s'unifier pour l'écologie mondiale et pour l'amour universel de ce qui nous est offert par la création, l'amour et l'admiration de ce que la création nous offre et qui nous rend
rendu immensement de beauté quand on a respecté et qui nous donne les pathologies, les maladies, c'est-à-dire tout ce qui peut nous faire savoir que nous ne sommes pas sur le bon chemin et que c'est le chemin de la guérison, de faire une maladie aiguë, de faire des maladies qu'on appelle contagieuses, parce que ça éveille notre physiologie de faire des home cleaning, des nettoyages de notre corps, et ça éveille tout notre système immunitaire qui refont tous les anticorps nécessaires pour évacuer ce que nous avons gardé à l'intérieur et qui peut partir. C'est simplement qu'il faut arrêter de nous trahir, de trahir notre corps, de trahir la nature et mais maintenant de s'y associer parce qu'on a compris et on est conscient et alors on va vers cet amour qui s'appelle le respect. Et là où il n'y a pas encore d'amour, parce qu'on voit tout ce qu'on voit aujourd'hui, eh bien qu'on ait un peu d'humour, parce qu'avec un peu d'humour, on pourra plus facilement contacter les autres et partager ce qu'on a comme connaissance et ce qu'on a comme expérience et tout ce qui peut aider à rétablir la paix sur ce monde. Merci toujours d'être à l'écoute. J'espère que vous me donnez beaucoup de commentaires et surtout beaucoup de questions, parce que oui, il n'y a personne qui a la vérité et qui connaît tout. J'espère vraiment que nous pouvons ensemble donner à nos enfants qui viendront et à ceux qui sont déjà là un univers positif et que nous n'allons pas leur mettre dessus une culpabilisation quand ils vont embrasser leur grand-père ou leur grand-mère, parce que ça, ce n'est pas de l'éducation. Merci beaucoup.